Je suis collectionneuse et j'ai commencé par le disque. Par le disque avant d'avoir au fur et à mesure des appareils, le phonographe, les électrophones et j'en suis venue après au jukebox. Bon, bien sûr, je partage les mêmes idées que Françoise, mais avec en plus le côté mécanique de l'appareil. J'aime bien le fonctionnement de l'appareil. Un jukebox, ça s'huile, ça se graisse, ça se règle. Voilà le plaisir. Et avec bien sûr le plaisir d'écouter les disques également. Bien sûr. Je m'occupe spécialement de la musique, des disques. Parce que depuis longtemps, j'ai cherché des disques depuis les années 80. Même pour tous les appareils que j'ai eus ensuite, différentes époques, je cherchais des disques, tout le temps des disques. J'en cherche encore d'ailleurs, je cherche tout le temps. Et alors là, j'essaye de mettre des disques qui correspondent à l'époque du jukebox. Mais la beauté de l'appareil, la luminosité, les lumières, le son, tout ça, c'est l'atmosphère que ça en dégage. C'est merveilleux. Et moi, en ce qui me concerne, je suis complémentaire de François, c'est-à-dire que c'est elle qui choisit les disques et c'est moi qui les installe. Le côté technique, c'est moi qui installe le disque, parce que ça nécessite une petite opération qu'il faut connaître. Puis il faut faire l'étiquette, il faut que ça corresponde, voilà. Et puis régler le son, Il y a là-dessus aussi que ce sont des amplis à lampe, donc il y a des réglages de son, de puissance, aigu, grave. Enfin, en général, une fois qu'il est réglé, on n'y touche plus trop, mais Notre collection, elle s'étend de 1941 à 1962, si on compte le Rocola Princesse qui, lui, est de l'âge d'argent. Mais il y en a 6 qui sont dans l'âge d'or, le Golden Age, qui, eux, s'étendent de 1941 à 1948. Voilà. Le premier, c'est le Wurlitzer 750, 1941, qui date de 1941, donc juste avant l'entrée en guerre des États-Unis. C'était au mois de décembre 41. Et après, les autres, ils sont de 45, 46, 48. C'était donc après la guerre où la production est repartie. Ce qui m'a amené au jukebox, j'en avais vu un il y a très longtemps. Et j'avais toujours eu l'idée de m'en acheter un. Mais à l'époque, je ne pouvais pas, c'était dans les années 80. Par la suite, j'ai décollectionné entre-temps, j'ai eu des gramophones, des électrophones, tout ça, des phonovalises aussi. Et puis un jour, on est tombé sur un jukebox qu'on a acheté. Par la suite, on s'est renseigné pour essayer de trouver un magasin qui en vendait. Et alors là, nous sommes tombés chez Lionel Bontemps. Alors, je suis restaurateur, vendeur et loueur éventuellement de jukebox de collection US des années 30 aux années 60. Ma clientèle est très large, hein, ça touche tout le monde, il n'y a pas de catégorie particulière de clients. Ils ont tous un point commun, ils aiment les beaux objets et la musique, et puis surtout les années 50, 60, voire même les années 40. Ça fait une trentaine d'années que je fais ce métier. J'étais au départ brocanteur, et comme j'étais un peu spécialisé dans le 1900-1930, c'était la continuité de mon activité, de ma spécialité, et je me suis intéressé à ça de façon on va dire en dilettante, et petit à petit je me suis intéressé de plus en plus au niveau technique, jusqu'à devenir un professionnel. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ces machines, c'est leur histoire. D'abord, le jukebox, c'est une vieille histoire, ça date de la fin du 19e siècle. Ça a été un peu compliqué, les démarrages. Hein. Je ne vais pas refaire l'histoire du jukebox, mais ça n'a pas qu'à accoucher dans la douleur. C'était très très mal vu aux États-Unis dans les années 30.
parce que c'est un appareil qui véhiculait la musique noire, et on connaît les problèmes de racisme aux États-Unis. Et donc toute cette histoire fait qu'il y a eu une évolution très très lente. C'est Edison, hein. On attribue les premiers appareils enregistreurs de son à Edison. Après on passe du cylindre, on passe très vite au disque. Et puis en fait la grande époque c'est les années 30, 40, hein, où là c'est vraiment l'âge d'or du jukebox, où les appareils sont le plus diversifiés, les brevets sont les plus fournis. Et on arrive tout doucement après aux 45 tours dans les fin 40, début 50. Après on arrive aux machines vraiment où c'est le chrome, c'est le verre, c'est l'American Dream des années 50. Les appareils sont plusieurs origines. Je fais de l'importation aux États-Unis pour des modèles un peu particuliers que je ne peux trouver que là-bas. Donc ils arrivent par avion, dans une grosse boîte. Ils suivent les progrès technologiques, les looks, hein, les tendances esthétiques des époques, c'est-à-dire les années 30 c'était très cubique, très carré. Après on arrive dans les années 50 où les formes s'arrondissent, les éclairages deviennent plus violents. Ils ont été des témoins de plusieurs périodes, dans une décennie, on trouve plusieurs périodes de créativité dans les jukebox, plusieurs styles de création. Puis en même temps, ça dépend aussi des gens à qui on a confié, parce que les marques comme Seeburg, il y avait un esprit suédois qui était totalement différent de Rocola qui était un esprit italien. Le jukebox est toujours fabriqué, mais simplement qu'il a perdu tout son attrait parce que la technologie ayant évolué, la mécanique d'un jukebox n'a plus d'intérêt, et qu'en plus, plus personne ne veut payer pour rien, donc payer pour écouter un morceau de musique, ça ne viendrait plus à l'idée de personne. Puis maintenant, le jukebox, c'est des boîtes, ce sont des boîtes, hein, il n'y a plus de mécanique, c'est un grand ordinateur avec un écran tactile, et on choisit son morceau comme ça.